Pendant de longues années, Michel Charasse a été l'un des plus proches conseillers de François Mitterrand. Ami intime de l'ancien président de la République, l'ex-ministre disparu ce vendredi 21 février n'a pourtant pas voulu entrer dans l'église où étaient célébrées ses obsèques, en 1996. S'il me demande de flinguer, je flingue. Voilà comment Michel Charasse résumait, avec une petite phrase dont il avait le secret, sa relation avec François Mitterrand. L'homme politique, décédé ce vendredi 21 février à 78 ans, a longtemps été un proche conseiller de l'ancien président de la République. D'abord figure dans le Puy-de-Dôme, si est à ses côtés qu'il est entré dans l'antre du pouvoir. En 1980, à peine élu à la tête de l'État, François Mitterrand n'a pas tergiversé avant de nommer Michel Charasse au secrétariat général de l'Élysée. Peu après, il a gravi les échelons. Conseiller du président, ministre délégué chargé du budget, ministre du budget de 2 gouvernements. Une ascension freinée en 1992 par son élection au sénatorial. Mais l'ancien ministre n'a jamais quitté François Mitterrand, quitte à agacer un peu le parti socialiste de l'époque qui n'appréciait pas vraiment sa gouaille ni ses arrangements avec les stars. Éternel confident de François Mitterrand, si est lui qui s'est occupé d'organiser ses obsèques. Le 8 janvier 1996, Michel Charasse a lui-même appelé le maire de Jarnac pour l'informer du décès de l'ancien président de la République, comme le rappelle Sud-Ouest. Prévenez le préfet, l'évêque, les obsèques auront lieu à Jarnac comme vous le savez. Ce sera jeudi matin, annonçait-il à Maurice Voiron. Conformément à ses vœux, François Mitterrand a été inhumé en Charente. Ses obsèques se sont déroulées dans la plus stricte intimité pendant qu'à Paris, le monde de la politique et les anonymes lui rendaient un dernier hommage. Mais dans la petite église de la ville de Jarnac, une image est restée célèbre, laïque pure et dure. Michel Charasse n'a pas mis un pied dans l'édifice religieux où François Mitterrand était célébré, préférant garder Baltique, la chienne labrador de son ami, sur le pas de la porte. Une scène étonnante, dont Renaud a même fait une chanson. Me voilà devant la chapelle. Sous cette pluie qui m'indiffère, tenu en laisse par un fidèle, allergique au lieu de prière, chantait l'artiste dans Baltique. Michel Charasse avait déjà refusé d'assister à la cérémonie religieuse d'un fonctionnaire assassiné lorsqu'il était ministre du budget, lit-on dans La Croix. La tradition républicaine, si est justement cela, pouvoir ne pas aller à l'église, comme Félix Faure ou Vincent Auriol, s'agaçait-il après, comme l'écrivait Michel Cotta dans Cahiers secrets de la Ve République. Pour beaucoup, les convictions laïques de Michel Charasse resteront indissociables de l'homme politique. Il fut un personnage clé des années Mitterrand. Défenseur de la République et de la laïcité, écrivait d'ailleurs le président du Sénat, Gérard Larcher, pour lui rendre hommage. Ministre, sénateur, il est resté fidèle à ses convictions.